Moi, je m'appelle Clémence, j'ai 27 ans. Mon plus gros challenge, c'était trier le gros brouillard en fait qu'il y avait dans ma tête. C'est savoir ce que je veux vraiment, ce que je veux pas, quel métier me conviendrait le mieux, parce que j'étais en gros doute sur ce que je voulais réellement faire, euh, avec des tendances un petit peu, j'allais dire, multipotentielles. Donc en fait, on sait tout faire, mais bah, on ne sait pas ce qu'on veut réellement. Ça m'a beaucoup apporté tant sur le côté humain que sur le côté professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, d'un n'importe quoi, je suis passée à quelque chose de concret et j'ai pu, moi, me dire, bah voilà, tout est réalisable, c'est juste toi qui te mets des freins. Donc, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de réfléchir. Tu te prends par la main, tu prends des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au moins tu les prends et faut que tu avances. Et du coup, je suis tombée sur ce bilan de compétences, qui est une super expérience, du coup, avec toi, Mathilde, petit clin d'œil. Et donc voilà, donc j'en suis là maintenant. J'ai fini mon bilan de compétences. À regret d'ailleurs, je me dis c'est trop court. Ce gros brouillard en fait avec plein de questionnements sur est-ce que je change de métier, est-ce que je reste dans le mien, est-ce que c'est les gens qui me dérangent, est-ce que c'est moi qui me pose trop de questions, est-ce que c'est en fait tout le questionnement, ça m'a permis de faire un petit entonnoir, de trier les petites questions qui étaient superflues et qui me faisaient stagner et qui me faisaient douter, pour à la fin arriver en fait à la conclusion de ce sera jamais réellement complètement concret. Il y aura toujours des moments où ben, on peut se dire, ah non, en fait, j'ai bien changé. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est concret de ce que je veux réellement faire, de ce que je ne veux plus. Le plus important, c'est ce qu'on veut plus. Ça permet d'avoir un projet plus concret, en fait, et plus précis. Tu as des caractéristiques humaines qui sont super appréciables. Je m'explique. Parce que tu es quelqu'un qui est à l'écoute, qui est douce et super gentil, avec qui on peut discuter, avoir des échanges, même si on peut ne pas forcément avoir le même avis. Donc, tu es quelqu'un avec qui le dialogue est possible et ça, c'est super rare en ce moment. C'est super rare. À un moment donné, si tu restes dans ton questionnement et que tu prends pas de décision, tu vas rester au même stade tout le long, en fait, où tu changeras rien. Tu vas rester au même stade et en fait, il faut que comme je disais, hein, si t'es, peu importe les choix que tu vas faire, qu'ils soient bons, mauvais pour les autres ou pour toi, tu t'en fous, au moins faut que tu te lances et c'est quelque chose qui pourra t'apporter dans tous les cas. Et un bilan de compétences, ça peut aussi permettre, non pas que sur le côté professionnel pur, mais aussi sur le côté personnel, de mieux te connaître, de savoir qui tu es et comme je disais, ce que tu veux pas, et ça aide beaucoup.